Voilà. Nous allons passer maintenant à notre petite approche du même sujet, puisque le premier sujet, c'était identique, ce que nous avons vu, de 2019, celui que nous venons de voir là est identique à celui de 2019. Et celui que nous allons voir là maintenant est identique à celui que nous venons de voir. Comment s'opère l'œuvre du changement dans notre intérieur, qui se reflète sur notre extérieur? Ne l'oublions pas. Ne soyons pas religieux, ni aller dans des traficotages parce que nous sommes charnels et nous aimons ce monde. Ne nous trompons pas nous-mêmes. Comment s'opère l'œuvre du changement dans notre intérieur qui se reflète sur notre extérieur? Mon humeur est liée à ma situation. Tout va dans le sens que je souhaite. Je suis heureux. Et j'ai un Seigneur merveilleux. Quand je le loue, je ressens son amour. Je lui dis que je t'aime, papa. Je t'aime. Tout va bien pour moi. Tout va dans le sens que je veux. Tout est superbe. Et je bénis Dieu. Daniel bénissait Dieu 3 fois par jour. Moi, je bénis Dieu 6 fois par jour. Et pourquoi tu loues ton Dieu autant? Parce qu'il satisfait à tout ce que je veux. Parce qu'il me donne tout ce que je veux. Voilà pourquoi je le loue. J'ai un Dieu fidèle. Pourquoi il est fidèle, vous bien-aimés? Parce qu'il me donne tout ce que je veux. Il ne me refuse aucun bien. Et là, vous voyez, je suis heureux. Mais regardez bien, je suis heureux, mais dans le black, dans le noir. Un chrétien qui dit « je suis satisfait parce que il me donne tout ce que je veux. Je suis heureux. J'ai un Seigneur merveilleux parce qu'il me donne tout ce que je veux. » C'est un chrétien qui est dans le noir. Et il est heureux. Son rapport avec Dieu est basé sur ses besoins du moment. Son rapport avec Dieu est lié à ce qu'il veut, ce qu'il désire, ce qu'il exige. Son serviteur Dieu, le Créateur, le fait pour lui. Son serviteur Dieu, le Créateur, le fait pour lui et dit « Seigneur, merci. Je te loue 6 fois par jour. Tu es mon bonheur, je suis heureux. Et je parle de toi à tout le monde. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Je vais leur dire que Dieu est un Dieu qui pourvoit tous nos besoins. Comment s'opère l'œuvre du changement dans notre intérieur qui se reflète sur notre extérieur? Mon humeur est liée à ma situation. Tout va dans le sens que je souhaite, pas je suis malheureux, grincheux. Et je n'ai pas un Seigneur merveilleux. Mon humeur est liée à ma situation dans ce monde. Dans ce monde. Dans le naturel. Je n'ai pas de rapport avec Dieu dans le spirituel. Et Dieu est esprit. Dieu n'est pas venu pour dealer avec notre extérieur. Dieu n'est pas venu pour dealer avec notre animal. Dieu est venu pour dealer avec notre intérieur, notre cœur. Qui, lui, détermine tout ce que nous devrions être. Homme naturel. Les choses naturelles m'apportent mon bonheur. Je suis un homme naturel. Les choses naturelles m'apportent mon bonheur. Si les choses naturelles que je veux viennent à manquer,
comme les enfants d'Israël dans le désert. Mais Dieu a oublié de donner de l'eau. Le peuple s'est révolté. Vous savez, c'est le Dieu Tout-Puissant que nous avons. Tant qu'il nous donne tout ce qu'on veut, il est Tout-Puissant. Et quand il oublie d'apporter de l'eau parce qu'on est dans le désert, on se révolte. On se révolte. Parce qu'il a manqué. Pour qui Dieu se prend? Je lui ai donné ma vie. Quelle vie tu lui as donnée? Quelle vie tu lui as donnée? Est-ce que tu sais ce que tu lui as donné? Est-ce que tu sais que ta vie, ma vie qu'on lui a donnée, que la poubelle n'en voulait pas? Est-ce que tu le sais ça? Est-ce que tu sais ça? Et il l'a accepté. Et il a fait de toi et de moi quelque chose de précieux. Il fait de toi et de moi un futur roi et reine. Comment? Nous ne comprenons pas que notre rapport avec Dieu n'est pas dans le naturel. C'est dans le spirituel. Un homme satisfait sur le plan spirituel, c'est un homme satisfait dans toutes les situations sur le plan naturel. Son bonheur et sa joie n'est pas lié à sa situation, est lié à son intérieur. Et son intérieur est en contact avec le trône. C'est sa source. Je vous donne ma joie. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, mais je vous la donne qu'elle reste avec vous pour l'éternité. C'est cette joie-là que le chrétien, toi, moi, nous sommes appelés à avoir et à vivre. Quand bien même que les montagnes chancelleront au cœur des mers, moi je suis tranquille, parce que la source de ma paix et de ma joie n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Découlant de ma relation avec mon Dieu, qui m'a changé par les situations, par les calamités qu'il a mis sur mon chemin pour me changer. J'ai accepté, je me suis soumis à ce changement. Et aujourd'hui, je suis dans la paix. Le monde vacille, je suis dans la paix. Mon père meurt, je suis dans la joie. Ma maman décède, je chante. Ma femme n'est plus, je suis content. Mon mari décède, je suis content. C'est ça le vrai, authentique chrétien, qui dit comme Paul, la joie que je puisse avoir dans mon cœur, c'est d'être avec lui. La mort est un gain. La mort est un gain. Mon humeur est liée à ma situation. Tout va dans le sens que je ne souhaite pas, je suis malheureux, grincheux. Je n'ai pas un Seigneur merveilleux. Et je ne le loue pas 3 fois par jour comme Daniel, voire 6 fois par jour comme je le faisais avant, quand il me donnait tout ce que je voulais. Là maintenant, je le punis. Il n'y aura pas un jour où je vais le louer. Je vais lui montrer, moi, d'être infidèle. Dieu est fidèle. N'est-ce pas comme ça qu'on se comporte? Parce que notre relation avec Dieu est basée sur ce que ça n'aurait jamais dû être. Les besoins de l'animal. L'œuvre du changement dans notre intérieur s'opère. Je deviens un chrétien heureux en tout temps. Quand l'œuvre du changement dans mon intérieur s'opère, je deviens un chrétien heureux en tout temps. Toute situation. Toutes les choses qui peuvent se présenter. Je suis immuable. C'est la maison qui a été bâtie. C'est quoi? Le sable? Non, le roc. Les vents sont venus, le vent a soufflé, la tempête s'est jetée.
l'œuvre du changement a eu lieu dans mon intérieur. J'ai bâti sur le roc. Je prouve comme Job à Dieu que ma relation avec lui est basée sur mon amour pour lui, pas sur ce qu'il me donne, pas sur ce que je veux, pas sur ce que je désire. Je lui prouve par le changement que j'ai accepté, qui s'opère en moi, je lui prouve que ma relation avec lui est basée sur mon amour que j'ai pour lui. Pas sur ce qu'il me donne, pas sur les cailles que je mange, pas sur la manne que je mange, pas sur l'eau qui coule du rocher que je bois. Et là, je loue l'Éternel, je danse, alléluia. Non. Quoi qu'il advienne, Seigneur, merci. C'est pas facile. On pleure dans notre chair. On souffre terriblement. Mais nous sommes immuables dans notre relation révérentielle avec notre Dieu d'amour. Comment s'opère l'œuvre du changement dans notre intérieur qui se reflète sur notre extérieur? L'aboutissement de ce résultat demande de la persévérance, de la ténacité, du courage, de l'abnégation et de la détermination, car c'est un résultat qui pourra paraître de temps à autre réversible. Quand nous persévérons dans cette voie de changement, parfois nous pouvons avoir l'impression que nous ne contrôlons plus rien, que Dieu nous a abandonnés, que nous n'entendons plus Dieu, que nous ne comprenons plus rien. Là, notre foi nous dit, pose tes yeux non pas sur ce que tu vois, mais sur ce qu'il a dit. Je suis un Dieu fidèle. Quand bien même une mère oubliera son enfant qu'elle allait, moi, je ne t'oublierai pas. Quand bien même une maman oubliera son enfant qu'elle allait, moi, ton Dieu, je ne t'oublierai pas. Accepte de passer et de subir le processus qui doit te changer. N'allez pas à la rébellion et créer des clashs là où Dieu n'a pas mis de clash pour tes proches. Ne donnez pas des épreuves à tes proches que Dieu n'a pas données par ta rébellion et par ton refus de laisser le processus travailler sur toi. Bientôt, bien-aimé, toi, nous serons consolés. Le chemin, disait Paul à Timothée, est ardu. Il faut que tu sois courageux, disait Paul à Timothée. Car ce n'est pas beaucoup de tribulations que nous sauverons nos âmes. Ceux d'entre nous qui avons donné à Christ nos vies pour avoir une vie heureuse et satisfaite sur la terre, c'est où tu te convertis maintenant ou déjà considère que tu n'es qu'un religieux au milieu de nous. Et si rien n'est fait, eh bien écoutez, bientôt on va se séparer pour tout le temps. Vous savez, le message pour pouvoir rassembler beaucoup de chrétiens, si on rassemble beaucoup de chrétiens, on a beaucoup de dîmes, beaucoup d'offrandes. Et comme cela, on a un pasteur, un serviteur de Dieu riche, qui va rouler en Cadillac, qui va voyager en première classe, et que tout va bien.
c'est d'apporter un message que les bien-aimés ont envie d'entendre. Il ne faut pas prêcher pour leur esprit, il faut prêcher pour leur chair. Ils vont dire Amen. Et leurs poches vont s'ouvrir, ils vont déverser tous les dîmes et les offrandes sur le serviteur de Dieu. Tu es vivant. Je ne le serai pas. Je n'ai pas envie de perdre mon âme. J'ai préparé un message pour vous encourager ce matin. On me réveille à 4 heures du matin, on me donne ce message que je n'avais même pas. Le message a été donné en 2 temps. Je prends note. Après, on me dit, c'est le même message, hein? Je les mets ensemble. Je ne suis pas pasteur. Je suis un frère comme vous. Parfois, je suis embarrassé d'apporter ce message. Très embarrassé. Très embarrassé. Mais je comprends Jérémie. Jérémie disait, ah, Seigneur, s'il te plaît. Toutes les fois que j'ouvre ma bouche, c'est à crier, il disait, Seigneur, s'il te plaît, prends ma vie. Je le comprends, Jérémie. Mais, de ce poulailler-là, une fête se prépare. Vous allez être surpris de ce qui va se passer. Et c'est d'entre nous qui vont rester encore à persévérer jusqu'à la fin. Puisque certains peuvent dire, écoutez, c'est trop dur. Comme ils avaient dit à Jésus, cette parole est trop dure, qui peut le goûter? Et on s'en va. Encore, non, je vais changer. Car je sais qui je suis. Personne ne sait que je suis un filou, un trompeur. Personne ne le sait. Parfois, comme une haine dirigée dans mon cœur. Personne ne le sait, mais moi je le sais. J'ai besoin de changer. Celui qui réalise cela, il va rester dans la fournaise pour fondre, pour que l'eau se purifie. Afin que devant Dieu soit présenté ce trésor qui va rester auprès de son papa pour l'éternité. Excusez-moi. Alors, parfois, quand le travail se fait, vous savez, là, c'est un travail qui se fait dans la vie d'un chrétien. Et parfois, c'est réversible. Parfois, nous avons l'impression, mais je pensais avoir avancé. Mais Dieu travaille ainsi, parfois, parce que la déception apparente fait partie du programme du changement. Nous devons passer par toutes les classes. Classe de la déception, classe de l'humiliation, toutes les classes. Parfois, c'est très désagréable. Très désagréable. Et consolons-nous. Combien même notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se construit. Bientôt, nous allons être consolés.